t'es un peu trop rapproché. Non, là, c'est un petit peu trop fort. Ok. Je sais que tu m'aimes bien, mais gardons nos Ok. distances. Attends, par contre, les chaussons. Tu peux montrer à la caméra sans shooter ça? Chaussons la 7ème compagnie. Voilà. Team Margot à ce retour sur la cagne ou Ce quoi? comeback sur YouTube. Je me permets un petit ajout au montage puisque Edgar est tellement famous qu'on n'a même pas fait les présentations, donc je le fais ici. Edgar a 21 ans, est originaire de Bourgogne et vient de finir sa prépa littéraire à Elle, dans une prépa parisienne. On revient dans cette vidéo sur cette deuxième année très intense et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder les vidéos sur son expérience de première année dans la playlist qui est en barre d'infos et qui s'affiche dans le petit i. Bonjour à tous. Comme vous l'aviez suivi en Hippocagne, on avait fait différentes interviews qui nous permettaient de faire un retour par période. En Cagne, évidemment, nous n'en avions pas le temps. Donc, on s'est dit qu'on ferait un retour entier sur la Cagne. Pour le coup, Voilà. on est en novembre. On est en novembre, mais moi je me suis dit, enfin justement, je voulais pas la tourner trop tôt parce que le but c'était aussi que ça Ouais, c'est décante bien. un peu, qu'on D'avoir prenne du recul, etc. sur sur le les truc. choses. Et donc, comme on fait un retour sur la Cagne en entier, on s'est dit qu'on ferait des vidéos individualisées déjà, et non pas tout le monde dans la même vidéo parce que sinon ça serait littéralement le parrain, le truc Ouais. quoi. Trilogie. Et donc, on va suivre à peu près les mêmes questions, mais on va un peu déborder et l'adapter à la Cagne, puisque la Cagne et l'Hippocagne sont deux moments bien différents. J'ai envie de dire même le jour et la nuit. En vrai de vrai. Hein. Ça n'a pour moi tellement. C'est vrai. C'est proche car c'est dans le même cadre de la prépa, mais c'est tellement deux expériences presque à l'opposé, je trouve. Pas pour nous, mais il y en a, Ouais, c'était pour un peu nous. une Oui, c'est continuité, vrai, en c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mais il y a quand même une année où c'est vraiment de la préparation à la préparation. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux C'est dire. vrai. Je propose que tu commences par nous faire un petit retour de comment tu allais, mais chronologiquement dans la Cagne. Donc on s'est quitté, c'est vrai, à la fin de l'Hippocagne, en confiance, on se dit trop chouette, la Cagne va reprendre, beaucoup d'envie dans la tête, ça c'est vraiment ce qui s'est passé à la rentrée. T'as passé un bel été? Un été incroyable, j'ai lu déjà les œuvres au programme, je les ai dévorées, le Caviar Fracas j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant. Enfin j'étais hyper bien, je me sentais super prêt, dans la bonne énergie pour avancer, pour continuer, vraiment petit travail régulier, etc. Donc je suis arrivé vraiment en Cagne avec beaucoup d'espérance, habité par vraiment de la joie et de la hâte quoi, que j'ai gardé, mais que j'ai gardé on va dire les 2 premiers mois. Vraiment les 2 premiers mois ça allait, et quand je voyais que parfois c'était plus compliqué en termes de travail, je me disais non mais c'est pas grave, je m'y remets, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le coup un peu fatal de novembre qui arrive, et c'est toujours un peu compliqué, et là la Cagne ça a été très compliqué en novembre, à partir de novembre en fait. Moi ma Cagne a été globalement assez difficile, je l'ai mal vécu, pas forcément que lié à la Cagne, mais quand même ça on va dire nourrit tous les problèmes qu'il y avait autour, etc. Et donc il y avait pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Donc on va dire la pire période, il y a eu un gros bloc, vraiment de novembre jusqu'à février, qui est quand même une bonne partie de l'année malheureusement, 4 mois sur les 6. On va dire que la libération s'est un peu faite à partir de février, en fait quand les concours se rapprochaient à des pas si immenses que en fait je me disais bon, là j'ai plus d'autre choix entre guillemets que de faire et que d'avancer, donc autant y aller sans m'angoisser, parce que j'étais tellement en haut dans ma soupape de pression que c'était ou bien ça ou bien je sais pas ce que je faisais, mais en tout cas plus la Cagne. Mais par contre à partir de mars je me suis vraiment détaché du truc, donc il y a une sorte de vide, c'est à dire que j'ai pas vraiment appréhendé la Cagne, puisqu'en fait j'étais plus dans une optique de retrouver la vie, et en fait la Cagne est revenue à moi un peu de cette manière là, sans vraiment que je le veuille. L'année de Cagne je crois que ça a été une année où en fait je me suis pas mal détaché de la prépa, mais même avec vous j'étais pas trop là, j'étais assez les soirs passés aussi car j'ai trouvé d'autres endroits où j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est vrai que je me suis un peu éloigné, reculé de la Cagne, même de mon rapport au prof que j'adorais. Là cette année ça s'est un peu écroulé pour quelques raisons, mais pour des trucs aussi qui sont sains au fond je pense. Et après il y a eu donc les concours, bon j'y reviendrai, mais incroyable, j'ai adoré, ce qui n'avait aucun sens, mais c'était tellement bien, j'ai trop kiffé. Et ensuite préparation à l'oral, et toute cette période là où en fait bon pour moi on va pas se mentir c'était un grand vide, pas la période la plus dure à vivre, mais pas du tout aussi agréable que ce à quoi je m'attendais, parce qu'il y avait un parfum de fin sans jamais l'être. En fait la fin de la prépa pour moi, la Cagne s'est arrêtée en novembre, à partir du moment où j'ai commencé à être très mal, à complètement décrocher du truc. Elle s'est ensuite arrêtée en mars, il y a eu une première fin, puisqu'en fait c'était la préparation des concours, etc., mais vraiment intensif chez nous, etc. Donc là c'était presque les vacances pour moi. Ensuite il y a les concours où je me disais après ça c'est les vacances. Ensuite il y a eu la préparation à l'oral, les résultats du concours et les résultats d'admissibilité ou non. En fait la fin de la prépa de la Cagne s'est étiolée comme ça sur beaucoup de temps, et c'est vraiment étendu, ce qui n'était peut-être pas plus mal parce que ça m'a permis de partir, faire le deuil quoi, bien du truc, et de me dire c'est fini et c'est très bien comme ça. Mais ça a été un peu long je trouve la fin, un peu long aussi la difficulté je trouve de préparer des choses, mais on sait qu'en fait on n'ira pas au bout, c'est le truc un peu la question du non-sens de t'arrives, et même si tous les profs te disent mais t'inquiète, tous les gens qui sont admis ils pensent qu'ils le sont pas, et donc toi aussi tu sais. J'aime bien l'imitation quoi. Oui t'as bien l'imitation. Donc voilà la Cagne un bilan mitigé, quoique sympa, mais horrible. Donc maintenant on peut aborder des points un petit peu plus précis. Commençons par les difficultés que tu as rencontrées cette année.
Bah, tout, donc ça va être compliqué. Déjà, je pense que la première grande difficulté, mais qui, on va dire, dont découlent un peu toutes les autres difficultés, c'est celle du concours. Et mine de rien, s'il n'y avait pas ça, il y a beaucoup de difficultés qui s'en iraient. La principale étant qu'on a donc un programme, et que sur ce programme, on est interrogé sur l'intégralité, on va dire. Et on attend de nous une forme, pas d'exhaustivité, mais on doit traiter n'importe quel sujet en lien avec le programme. Alors si dans certaines matières, on va dire, on peut clairement délimiter des contours, je pense à la géo par exemple, ou même si c'est quand même large, l'Union européenne c'est très large, mais bon, on arrive géographiquement à savoir où est-ce que ça peut s'arrêter, alors que sur d'autres matières, comme par exemple la philosophie, à tout hasard... La philo, le sujet c'était la métaphysique. Oui, la métaphysique cette année. Faites plus large, quoi. Faites plus large, d'autant plus quand on a des profs qui ont des sensibilités différentes, c'est bien normal, qui ont une façon de traiter le programme qui est hyper différente. Donc je pense que la difficulté principale scolaire, on va dire, c'est de réussir à se dire, ok, j'ai un sujet, je dois pouvoir le traiter d'une façon complète, précise, détaillée, etc. Et donc de là découle plein de difficultés. La première étant la charge de travail. Mais en fait, au-delà de la charge de travail, c'est surtout la pression en vrai qui est mise parce qu'on a une limite de temps. On doit être... j'ai pas envie de dire rentable, mais tu vois, il y a un truc de nos heures de cours, on en a peu. Les heures qu'on a chez nous, on en a peu aussi. Donc il faut les utiliser au max pour avoir le plus de références possible. Il y a un côté hyper... déjà ce que je critiquais un peu en Hippocagne, en vrai, un aspect un peu utilitariste de la connaissance, qui est bien normal parce que voilà, c'est le système dans lequel on est et c'est aussi comme ça que fonctionne la prépa, mais qui est vachement dur, je trouve. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas en Hippocagne. Oui, en Hippocagne c'est moins le cas. C'était aussi juste on kiffe et on apprend plein de trucs, alors qu'en Cagne, on nous bourre le cerveau pour les concours, quoi. On l'a pressenti venir en Hippocagne, mais c'est vrai que par rapport à la Cagne, ça n'a rien à voir. Mais c'est le principe, quoi, le concept de la prépa. Voilà, c'est le concept de la prépa. Pour, hein, mais en tout cas pour moi l'Hippocagne elle m'avait un peu mis dans une forme d'illusion de non mais c'est possible de genre s'éloigner du truc de un peu boulimique de l'info, tout prendre et en faire que des fiches et voilà, et d'autant plus que moi, si vous avez un peu suivi mon parcours avant, j'ai toujours eu des difficultés avec ma méthode de travail globalement. J'avais dit à un moment apprivoiser le chaos. Cette année en fait le problème c'est que le chaos était tellement immense que genre l'apprivoiser était une tâche qui relevait vraiment d'un truc presque impossible, quoi. Et donc c'est là où en fait le scolaire s'articule avec ce que tu vis dans la vie et comment est-ce que tu envisages les choses, parce qu'à un moment ça prend, enfin après c'est pas l'expérience pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui vivent comme moi, etc., moi ça a pris beaucoup de place, beaucoup trop de place. C'est pas que ça prenait de l'espace physique entre guillemets, c'est pas que mes heures étaient dédiées à ça, mais l'espace mental il était toujours perturbé par ça, mais d'une façon horrible, affreuse. Et je pense qu'au contraire, les gens qui ont le mieux réussi, j'ai l'impression, c'est des gens qui savaient laisser de la place, on va dire, temporelle à la prépa, mais qui avaient un espace mental qui était très purifié aussi de ce genre de choses. Même s'il y avait forcément, évidemment, parce que ça on n'y échappe pas, hein, malheureusement, je pense, des difficultés avec la prépa, de comment est-ce qu'on se sent soi-même. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc que tout le monde ressent, le truc de la perte d'estime de soi, la perte de confiance dans son travail. Mais j'ai l'impression que l'une des façons d'avancer sereinement, c'est en fait justement de mettre à distance le truc et de garder en tête que t'es là pour faire un travail. Oui, c'est un peu triste. On est là pour te former à un truc, à une école, et c'est comme ça que ça se tient, quoi. Sauf que j'ai l'impression que il y a un moment aussi où quand genre ça allait pas bien, je m'en suis détachée un peu pour me protéger. Mais du coup, ça fait que j'étais plus dedans. Et j'ai aussi besoin que ça prenne toute ma vie et que je lui donne un sens existentiel pour être à fond dedans. Donc en fait, c'est toujours soit tout, soit rien. Si je m'en détache, je serai plus investie dans la prépa. C'est peut-être ça un peu le problème. Mais si je suis trop dedans, je le vis hyper mal. Donc, parce que quand tu t'en détaches, en fait, il y a le truc de te dire, bon... Pourquoi ? Ça n'a plus de sens en fait. Oui. Ouais, c'est vrai. Après, en termes il y a l'école évidemment. Les moments de colle, c'est des moments qui sont difficiles. La colle de philo, c'était une de mes premières colles en fait. Et j'avais bossé trop tard, mais j'avais bossé beaucoup. J'avais bossé, je crois, l'équivalent de 20 heures sur cette colle, mais en gros sur les 2 jours d'avant. Donc vraiment, bon, voilà, c'est une mauvaise décision à prendre. Ne faites pas vos trucs à la dernière minute. Mais bon, moi, à chaque fois je dis ça, à chaque fois je le fais. C'est peut-être des fonctionnements avec lesquels on doit apprendre à fonctionner, qu'on doit apprivoiser. Une colle sur l'absolu, j'avais préparé mon truc, mais on va pas se mentir, en philo, d'autant plus avec la prof qu'on avait, c'était très très important d'utiliser les bons termes. Moi qui aimais le sujet de l'absolu aussi, c'est ça, c'est que le sujet est hyper intéressant. J'arrive, je fais l'intro, au bout de 2 phrases, elle me coupe en disant non mais vous allez vraiment trop vite. Non mais pas d'imitation. Pardon. Dis vraiment vous allez trop vite, moi je prends des notes hyper rapidement, mais enfin là j'arrive même pas à suivre quoi. Donc ralentissez, calm down. Et moi j'étais en mode ok, mais j'ai 12 pages. Donc pour ralentir et faire les 20 minutes, ça va être... T'abuses en même temps. Oui, j'abuse, mais le stress faisait que j'adore mettre plein de trucs. Et aussi parce que si tu fais une petite phrase pleine de sens, il faut l'expliciter. Bref. Et d'autant plus que oui, la bibliographie qu'elle nous avait donnée était longue comme la jambe. C'est ça aussi. Elle avait dit essayez de mettre tous les auteurs. Essayez de mettre tous les auteurs si possible. Ok. Moi j'avais fait son truc, mais du coup j'avais quasiment tout mis. Donc compliqué de jauger le bon truc. Je lis donc mon annonce de plan. Elle me coupe
en disant, alors que oui, normalement en colle on ne coupe pas les élèves, hein. En colle on les laisse finir et même si on fait de la merde, au moins on en reparle à la fin. Ou alors à la limite, c'est si on voit que ça peut changer. Je lui dis des trucs, elle me dit ah non, ça non, pas du tout. Non mais continuez, mais vraiment ça va pas bien se passer, je pense. Genre vraiment, et là je me dis bon, top, c'est mon plan, c'est ma réflexion. Je me dis que c'est mauvais, qu'est-ce que je fais? Je change? Bah non, je continue de faire mes trucs, elle me coupe très vite pour en fait commencer à faire une sorte de cours, une reprise de colle, mais pendant la colle. Et moi j'avais un petit côté de oui, j'ai envie d'écouter ce que tu me dis pour améliorer ma colle, mais de un, bah je l'ai écrit, donc je vais pas forcément changer mes trucs, je me sens pas assez à l'aise en philo pour réussir à le faire. Et surtout de deux, j'ai mes 20 minutes là, et en fait t'es en train de parler, ça fait 2 minutes, donc c'est 10% de ma colle. Non mais elle m'a dit bon, vous ne m'avez pas fait une colle, c'est pas du tout ça qu'on attend. Mais moi là j'étais vraiment dans le truc de ok, pas de soucis, encore à fond, genre j'apprends, je veux savoir, donc j'étais hyper investi, etc. Pour gagner du temps, elle a fait venir la personne qui passait après moi pendant ma reprise de colle, sachant que la personne était derrière la porte, donc je vois pas trop en quoi on a gagné du temps, mais c'est jamais très agréable de se faire démonter quand il y a une personne à côté de toi où on dit c'est nul, il faut revoir, vous n'avez rien compris au sujet. Et donc voilà, je m'en vais en disant écoute, merci beaucoup des conseils et tout. Et là elle finit par me dire, alors que je suis en train de sortir, d'ailleurs je vous ai mis 6, hein, c'est un tiers de la note, je suis bienveillante. 6 x 3, 18. Déjà, ça aurait été plutôt 7, mais moins un point de plus. Non, mais c'était compliqué. 10 minutes après, j'étais pas bien. Et globalement, pendant beaucoup de temps après, j'étais pas bien, d'autant plus que mon premier concours blanc en philo s'est particulièrement mal passé. J'ai fait un truc que je trouvais être pas mal. Enfin, je me suis dit, allez, on y va. Le sujet, c'était le métaphysique. Le métaphysique. Et ben, je me retrouve avec un joli petit 4. Et surtout, elle rendait les copies en cours en disant à voix haute, pas les notes, mais les commentaires. Avec parfois des trucs, elle a dit à une élève, vous m'avez déçu, je crois, des trucs comme ça. On est aussi des gens fragiles, pas qu'on est des littéraires, saignez-nous les veines les romantiques, mais bon, juste on est dans un cursus qui est tellement exigeant et on nous en demande beaucoup, ce qui est bien normal, on a signé pour ça, mais peut-être pas pour se faire chier dessus, pardon de parler vulgairement. Je me souviens, j'étais ici quand j'ai relu son appréciation, c'était « Ceci n'est pas une dissertation, aucune citation, aucune définition, pas un cours, pas un polycopié n'est pris en considération, il faut réagir et vite. » Donc j'étais en mode ok, je pensais que la cagne allait bien se passer, visiblement c'est mal parti. Et là, avec le recul, je me dis, bon... Ouais, avec le recul, mais sur le moment, on n'a pas ce recul, en fait, justement. Le premier 4 qui t'arrive, il te fait mal. Hein. Il te fait mal parce que tu dis, ah, mais donc je suis une petite merde, mais une vraie petite merde, d'autant plus en philo, qui est une matière... Enfin, je veux dire, c'est une matière dans laquelle on s'investit un peu plus personnellement, je trouve. Donc oui, pardon, je fais une grosse digression. Mais l'école, parfois compliquée, d'autant plus qu'en fait, il y a eu ce premier événement pour moi qui m'a un peu détruit ma confiance en vrai sur le long terme, que ce soit la colle et le concours blanc. Voilà pour les difficultés. Je peux te poser une question? Ouais. Là, je me mets à la place d'un prof qui te regarde. Quand tu dis j'ai eu 4, je me sentais comme une merde. Parce que tu sais bien que la note, on ne note que ton travail sur le moment et non pas ta personne. Pourquoi t'associes les deux? Bêtement, je pense que c'est un truc d'éducation. Enfin, on peut pas incomber ça directement à la prépa, on peut pas dire que c'est la prépa qui nous fait avoir ce rapport aux notes. Mais il y a un truc qui est assez logique selon moi, de quand tu arrives en prépa, si tu es en prépa, c'est que t'as eu un bon parcours scolaire avant, que académiquement ça allait, que t'avais les codes, que t'avais les codes de l'école. Et donc forcément, tu te définis un peu par les notes. Parce que forcément, on a passé ta scolarité à te dire « Ah, c'est super, continue d'avoir des bonnes notes, de bons résultats. » Donc on arrive en prépa avec un package qui est presque certain de idéalisation des profs, un peu rapport absolu, waouh, génial, j'adore, tu es la connaissance et tu vas me mettre une note. Et puisque je suis habitué à avoir de bonnes notes, la récompense sur moi, elle est positive, donc je vais me dire « Je veux plein de bonnes notes. » Et il y a aussi un truc d'éducation, il faut ramener des bonnes notes à la maison. Et ça, c'est des... Ouais, je trouve. Enfin, après que ce soit dit clairement ou non, tu vois, il y a un truc de quand t'as des bonnes notes, t'es félicité, on te dit bravo. Enfin, on dit pas « Il a les codes académiques. » Non, on dit « Il est intelligent. » Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir. En fait, malgré tous les discours qu'on nous donne sur les notes, c'est super de les faire, il faut continuer à les faire, mais c'est hyper dur de réussir à s'en détacher, à se dire que quelque part, on ne nous note pas nous, plutôt une performance, et quand bien même on noterait une performance, c'est toujours chiant de faire une performance nulle. Il y a une forme de déception et même parfois de désespoir. C'est hyper métaphysique comme sujet. Mais après, ça, c'est des sujets, les petits amis, c'est pas la Cagne qui a inventé le rapport de ma confiance en moi. Oui. Ça, voilà. C'est juste ça exacerbe un peu. Voilà, ça, globalement, je dirais que la Cagne, c'est ça. Ça exacerbe tous les trucs qu'il y a autour. Et donc, difficultés pour conclure sur la question de tous ordres encore, mais qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on a en hypo, je trouve, mais qui sont pas remises au-dessus. Et si, l'immense difficulté, c'est de devoir si. Mais comme tu dis, c'est de cultiver ce paradoxe-là qui est il faut s'y plonger complètement et en même temps en sortir totalement pour avoir la distance, le recul du truc et donc pas paniquer quand par exemple tu te retrouves face à un sujet qui te plaît pas par rapport à un truc en disant oh non, je suis une merde, les profs vont mal le prendre, je vais pas réussir mon année et tout, mais quand même être assez dedans pour avoir la foi
toi le soir de dire allez, je vais me bosser toutes les dates d'histoire, ou alors apprendre bêtement des citations, des chiffres pour la géo. Tu te dis bon, est-ce bien important, est-ce bien intéressant d'avoir ce document-là sur les travailleurs transfrontaliers en Russie, quoi. Et d'autant plus, et plus effectivement tous les trucs autour de moi je suis tout seul, il faut se faire à manger, enfin c'est ça aussi, c'est des petits trucs, hein. Mais en fait, globalement, t'as les 3 trucs de la vie qui sont manger, bouger, dormir, c'est fortement remis en cause par la prépa. Et donc à partir de là, il faut vraiment avoir une routine d'enfer, je pense, pour dormir suffisamment, ça c'est un vrai truc, et notre prof d'histoire nous l'avait dit dès le début, dormez 8 heures, à chaque fois on l'écoute que d'un œil, enfin que d'une oreille, parce qu'on n'écoute pas avec les yeux, mais à chaque fois on l'écoute que d'une oreille, en se disant, ouais, mais on se dit, bon, c'est vrai que quand t'as la colle, tu vas pas le lendemain. Mais je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dessus. Parce que, est-ce que dans ce cas-là, si j'ai pas fini ma colle d'histoire, je vais voir ma prof en disant pardon, j'ai pas fait ma colle, il se trouve que sinon je dormais pas. Et alors que les 8 heures obligatoires, non, en fait, on va dire, va te faire foutre. On dirait, organise-toi mieux. Voilà, moi, je dormais 8 heures, généralement. Mais mais sinon, je sais juste que mon cerveau ne fonctionnait plus. En fait, c'est ça, c'est que, attention, si vous n'avez pas trop besoin d'heures de sommeil pour fonctionner, moi je sais que je peux encore marcher alors avec 4 heures de sommeil dans le truc. Je peux faire genre, mais au fond de moi, c'est néant, quoi. Ouais. Ne tombez pas là-dedans, parce que le manque de sommeil chronique, c'est un vrai truc et ça rend. C'est dangereux pour la santé, quoi. Enfin, oui. Littéralement. Ne mettez pas votre santé. On fera un petit point santé ensuite, mais n'y laissez pas votre peau, votre tête, parce que vraiment, moi j'ai cru dans l'année que j'allais complètement partir. Parce que manger à 4 heures du matin tous les jours, 8 yaourts avec beaucoup de miel dedans, juste en disant j'ai rien fait, je viens en philo, je suis une merde, j'ai passé la soirée à faire la fête. Ouais, mais à un moment, mange bien, dors bien et essaie de bouger un minimum. Aussi cultiver un petit peu un jardin chez soi, un truc qui est pas souillé par la cagne ou quoi, pour avoir toujours un espace où se ressourcer. Et pour ça, je me permets une reco, je vous invite à écouter Un bonheur incompréhensible d'Anne Sylvestre, qui parle précisément de ce truc-là, qui dit qu'il y a un chez soi où le feu brûlerait dans l'âtre et où en fait c'est cet endroit-là, quelque part, un bonheur m'attend, une maison m'attend. Et c'est bien de garder aussi ce petit truc-là, je trouve. La pression, t'en as déjà un peu parlé en vrai. La pression, c'est quand ça commence à prendre toutes les sphères de ton existence et où, quand tu dors, t'y penses, quand tu fais des cauchemars de ça, le nombre de cauchemars que j'ai vu sur la prépa, quoi. Enfin, c'est aberrant, quoi. Des cauchemars, en plus, qui n'ont aucun sens. Un coup, je rêvais que ma prof d'espagnol, je cauchemardais, que ma prof d'espagnol prenait la classe en otage, qu'elle n'avait pas fait un exercice, et que genre, ma prof. En plus, la prof d'espagnol, genre, elle fait trop peur, quoi. Et que ma prof de français se suicidait car j'avais raté un contrôle. Ah, mais oui. Mais j'avais une telle pression, je me sentais tellement coupable. Mais c'est ça, il faut pas rentrer là-dedans, parce que après, et pour le coup, on en avait parlé avec. J'ai eu la chance à un moment où c'était très dur d'avoir 2 profs, notre prof de français et notre prof d'histoire, qui ont été extrêmement présentes, et la CPE également, ont été extrêmement présentes pour moi, qui m'ont envoyé des mails adorables, etc. Et je me rends compte avec le recul qu'en fait, jamais cette prof-là ne se serait mise si mal par rapport à moi, parce que souvent, en fait, souvent les profs ignorent les difficultés qu'on peut ressentir. D'ailleurs, c'est pas. Non, je peux pas leur en vouloir, mais c'est parfois un truc de genre j'ai envie de les secouer, vous ne voyez pas que l'univers dans lequel vous exercez votre profession est un univers, alors évidemment plein de joie, mais en fait il est tellement intense cet univers qu'il est rempli de souffrance, et parfois ils ont un truc de J'ai certains profs qui ont découvert via mes vidéos que j'avais hyper mal vécu ma cagne, qui avaient l'air surprise de cette souffrance. Et je me dis, mais comment ces profs ne peuvent pas se rendre compte que c'est le quotidien de beaucoup d'élèves de pleurer le soir et tout. Et encore, je veux dire, c'est pas comme si toi et même moi, on n'est pas les élèves les plus tristes et les plus ternes. Donc on pourrait comprendre que, ils s'étonnent, mais je veux dire, il y a des gens, pardon, mais ça se voit, quoi. Mais je pense que souvent, ils prennent pas la mesure. Ouais, eux-mêmes sont passés par la prépa, sauf que c'est là qu'on se rend compte vraiment du gap générationnel. Et quand je dis générationnel, pas en mode ils sont vieux donc ils ont oublié. Les vieillards. Mais dans le sens où nous on est la génération des bébés des années 2000, eux des bébés des années 60-70, et donc juste on a vécu totalement différemment. Les profs me disent qu'en prépa ils étaient pas malheureux comme nous. Oui, et eux globalement ils ont aussi, et ça il faut le dire, ils ont l'expérience pour eux. Et forcément quand t'as l'expérience, ça demande beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, mais de se mettre à la place, et quand bien même t'es hyper empathique et tu comprends, tu peux avoir du mal à comprendre justement, d'autant plus que c'est un système, c'est des profs dans lesquels ils sont intégrés, quoi. Mais c'est un truc où nous aussi au fond on est coupables, car moi je sais que les profs je les envisageais beaucoup que comme des profs. Il y a la question de eux, comment s'envisagent-ils et elles, est-ce qu'ils ont pas aussi dans un rapport de je suis prof et rien d'autre, mais je pense pas en fait. Et ils nous ont peut-être trop vus comme des élèves, nous on les a peut-être trop vus comme des profs, et en fait on a oublié que la vie autour était des humains avec un petit cœur qui bat. Boum boum boum. Ouais, c'est un peu ça. Mais donc la pression elle est dure à gérer comme d'hab, quoi. Mais j'ai peur que ce soit peut-être un truc un peu naïf, mais que ce soit pas lié à la cagne. Peut-être que là ce qu'on est en train de décrire c'est juste la vie, la pression qu'on peut ressentir dans nos existences, et qu'on est juste jeune, on se dit mais c'est la prépa, qu'en fait ça va durer 10 ans. Quelle est ta matière préférée? Quelle était ta matière préférée? Je pense histoire, c'était incroyable. Histoire en fait en tant que matière, vraiment histoire incroyable, parce que tu prends le goût du truc. Notre programme c'était les mondialisations entre 1880 et 1930. La prof rendait ça tellement fascinant, tellement
intéressant. Ouais, l'impression de pouvoir plonger dans le passé comme ça, c'était fou et vraiment génial, c'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai adoré. Le théâtre, évidemment, c'était très chouette aussi, mais pas forcément dans le sens où le cours était mieux, mais c'est juste que j'adorais le prof et globalement c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, on va dire. Et la géo, mais alors la géo c'était vraiment pas forcément lié au cours, mais c'était juste la prof me faisait penser un peu à ma tante et j'adorais aller dans son cours, j'avais l'impression d'être un peu chez moi. Non mais la géo c'est agréable car il y a un côté vraiment un peu terre à terre, il y a un truc, on l'appréhende dans le réel, quoi. On peut toucher la géo, on peut la percevoir, on va dire avec la géographie de terrain. Voilà, en fait, géographie de terrain. C'est là où c'était plus dur, par exemple, typiquement la métaphysique, c'est que bon, très vite quand tu y penses, t'as envie de te suicider. Alors que la géo, bon après aussi, l'Europe, on voit les problèmes géopolitiques du monde et tout, mais il y a un truc un peu de, on peut parler des frontières, tu peux vraiment faire un développement sur les murs, dans quelle matière ils sont faits, les barbelés, c'est quoi comme type, quelle est l'entreprise, qui est son patron, c'est intéressant. Il y a un petit truc un peu de, et pas la peine de trop se creuser dans quelle est la cause première du truc, et ensuite, finalement la vie n'a pas de sens. La géo, au moins tu te dis, il y a des intérêts économiques, et des acteurs. Ouais, voilà, c'est plus terre à terre. Un bon souvenir à nous partager? Oui, il y en a toujours beaucoup, mais je pense que c'est pas des bons souvenirs qui sont waouh, le bon souvenir. C'est plus des petits trucs chouettes dans la vie qui arrivent et qui te font pas sombrer. Les cours d'histoire, il y a pas à dire, on s'amusait comme des petits fous. En fait, j'ai une prof où j'ai très vite été dans ce rapport-là avec elle, j'ai l'impression, on a été dans un rapport un peu van. En gros, on a 2 heures de cours, pour que ce soit tenable, il faut genre toutes les 20 minutes qu'il y ait un petit échange avec une petite blague et comme ça, oh là là, on se marre un coup, allez on repart. Et moi j'étais pas mal content de faire le rôle du répondant. Et puis les cours de théâtre, pareil, beaucoup de vannes, beaucoup de blagues. Un jour le prof nous a fait une explication vulgarisée de la Bible, c'était très drôle. As-tu pensé arrêter la prépa cette année de Cagne? J'aimerais bien dire comme en Hippocagne, non jamais. J'ai vraiment pensé arrêter la prépa cette année. C'est la CPE qui me l'a proposé en premier. C'était le 2e concours blanc, donc de février. Donc c'était à la fin quand même. C'était à la fin, ouais. Le 2e concours blanc de février. Oui, mais j'y pensais pas très sérieusement en novembre-décembre. Janvier, ça a été horrible, pour plein de raisons. Février, on avait donc un concours blanc. En philo, c'était sur rien n'est sans raison. Moi, le sujet, il se trouve, m'a pas mal bouleversé parce que ça coïncide avec pas mal de choses de ma vie. Et il y a eu un truc de... Enfin, je suis parti dans les toilettes et j'ai pleuré, mais comme un bébé, quoi. Enfin, comme un mec avec les spasmes et tout. Et j'étais en mode, mais gars, ça fait depuis des années que j'ai plus pleuré comme ça. Car moi, à chaque fois qu'on pleure, c'est juste des larmes qui coulent d'une façon triste et cinématographique. Mais genre là, avoir les petits... j'étais en mode, mais quoi, je suis vraiment pas bien. C'était horrible. J'ai fait un peu crise de panique. Je suis resté jusqu'à la fin. J'ai écrit 0 page. Je me suis dit, bon, il y a quand même un problème. Et je suis allé voir notre CPE. J'ai complètement craqué. Elle m'a dit, mais... Gare, tu veux continuer? J'étais en mode oui, je veux continuer, je veux aller au bout et tout. Mais elle m'a dit, tu sais, là, il faut peut-être, j'avais 2 semaines de vacances, elle a dit, vas-y et arrête tout. Elle m'a dit, quitte à ce que tu ne reviennes pas ensuite ou que tu reviennes différemment, mais vraiment, car elle a bien vu, et même moi, enfin, j'avais des trucs de santé et tout, c'était hardcore, enfin, il fallait vraiment se calmer, quoi. Enfin, j'ai rarement autant déconné de ma vie, je trouve. Mais pas la déconne en mode, la déconne de sérieusement de la merde, quoi. Donc ouais, j'ai pensé arrêter la prépa, parce que, horrible, qui me faisait du mal, mais j'étais en mode, bon, on est en février. Quitte à avoir fait les 1 an et demi, autant aller au bout. Moi, il faut savoir qu'en parallèle, parce que ça, c'est une grosse importance. En septembre, j'ai découvert un endroit qui s'appelle le Cartel Comedy Club. Et venez au Cartel Comedy Club, c'est de la pub. Non, c'est un comedy club à Paris. Moi, j'étais fan de la personne qui montait ça. Je suis venu le premier coup. Et ça s'est bien passé avec les gérants du truc. Et ils m'ont dit, mais on aimerait que tu bosses avec nous. Ils m'ont appelé et tout en me disant, viens travailler. Donc moi, j'étais trop ravi parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans cet endroit. En gros, 4 soirs par semaine, j'étais là-bas de genre 18h jusqu'à minuit au moins, parfois plus. Ah oui, non mais vraiment, je faisais des 3 heures très régulièrement et tout, et il fallait après être là pour aller en cours le matin. Mais sans ça, je pense que j'aurais pas tenu. C'était vraiment mon espace de respiration. Exactement, mon échappatoire, mon endroit de respiration. Et je pense qu'à partir de février, en fait, je me suis dit, ok, la prépa, j'y vais, mais juste... pour le truc des cours. Là, de toute façon, je fais le minimum pour, en gros, pouvoir continuer à le faire et à vivre d'une façon ok. Et donc, en fait, avoir la prépa et, entre guillemets, cet autre endroit de socialité où il y a aussi des gens qui ont 30, 40 ans, qui vivent des choses différentes, qui te disent que c'est important de faire les études, la prépa, mais qu'en fait, il n'y a pas que ça aussi. C'est vraiment les 2 choses qui m'ont permis de tenir sur la fin et qui m'ont, en vrai, permis de tenir sur l'année. Donc oui, j'ai pensé arrêter la prépa, mais ça n'a jamais été de gaieté de cœur, mais parfois, il faut aussi savoir prendre les bonnes décisions. Et je pense que même si j'ai pas arrêté, mais si j'avais arrêté, ça aurait été une bonne décision. Globalement, il faut s'écouter. Et si au fond de vous, vous sentez que les dommages seront trop grands, arrêtez, quoi. Il n'y a aucun souci à arrêter. Comment décrirais-tu la Cagne en 3 mots? Intense, fatigue
et espoir qui permet de tenir. C'est tous les soirs, je me couchais et je me disais non, mais là, la semaine qui va venir, je vais réussir. Ça n'est pas le cas. Mais en fait, peut-être que c'est ça la réussite, peut-être que c'est de garder espoir. Ouais, c'est vrai. Faisons un petit point sur les concours. Il y a eu les semaines de révision avant les concours où en fait je me suis dit bon, si je commence à récupérer les cours, jamais, mais vraiment au grand jamais, je ne pourrais maîtriser quoi que ce soit. Donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose au concours, autant faire quelque chose avec les 20% que j'ai et vraiment réfléchir et faire quelque chose d'intelligent avec ces 20% que d'essayer d'avoir 100% parce que j'ai une mémoire où je sais que je peux réussir à retenir beaucoup de trucs mais vraiment sur le court terme, mais en fait c'est pas de la réflexion et ce serait juste assimilé. Voilà, ce sera pas assimilé, ce sera pas intéressant, ce sera juste être recraché des trucs. Donc je me suis dit pendant une semaine je ne révise rien, aussi parce que du coup on était juste après février-mars, le moment horrible là, et donc le conseil c'était va chez toi et pose-toi, ne fais rien d'autre que te faire du bien. Donc j'ai promené mon chien, j'ai écouté de la musique, j'ai peint, c'était super, et en fait au bout de quelques jours à peine j'ai eu une sorte de révélation de ah en fait la cagne me revient. Je commençais à écouter des émissions, mais donc pas des trucs scolaires, mais enfin au fond si scolaires, parce que j'écoutais le cours de l'histoire sur France Culture, plein de petits trucs comme ça, je commençais à m'intéresser aux trucs, mais vraiment par intérêt premier quoi, et je me suis dit en fait c'est ça que je veux garder, c'est genre le plaisir de réfléchir quoi, et le plaisir de se dire ok je vais essayer de construire quelque chose, une pensée qui a un peu de sens. Et donc je suis allé au concours vraiment comme ça. T'as passé des concours chez toi? J'ai passé mes concours à Nantes, Ah. chez ma sœur, donc pas à Paris parce que ça me stressait beaucoup, Rungis globalement, et puis être dans une petite ville que j'adore, Nantes, on était dans un super lycée avec des petites vérandas, du verre et tout, ça me faisait beaucoup de bien, j'allais à chaque fois en vélo sur le truc. C'est important pour les concours, mettez-vous un espace dans lequel vous êtes bien, essayez au plus possible parce que parfois c'est pas possible. Et en fait les concours, alors que l'année a été horrible, hein, incroyable, les concours, j'ai vraiment, au bout de la semaine de concours, je voulais re-signer pour faire ça pendant 3 semaines. J'ai adoré les concours, ce qui n'a aucun sens parce que Edgar, tu n'étais pas prêt, je ne connaissais rien, parce qu'en fait on va dire que à chaque fois avant j'étais comme un cheval, il y a un obstacle et je refuse l'obstacle. Ça a été beaucoup ça la cagne. Et en fait au concours, en histoire et en géo, j'ai réussi à sauter par-dessus. Bon, je me suis un peu ratatiné sur la fin, mais franchement ça passait, c'était pas très digne, mais au moins bon voilà, je l'avais fait. En philo, c'est la seule matière où ça a été malgré tout compliqué. Donc on a 6 heures d'épreuve, pendant 2-3 heures j'ai commencé à dessiner parce que mes démons me revenaient, je me disais oh là là je suis nul, et donc je commençais à dessiner. Mais j'avais fait un pacte avec un copain qui m'avait dit tu fais minimum 8 pages et tu restes au bout de chaque épreuve. Et donc je me suis dit allez, pour Arthur, dédicace à Arthur, allons-y et faisons le truc. Et donc bon, j'ai passé l'obstacle, je me suis vraiment ratatiné sur la fin, c'était un peu PLS de nul, mais au moins je l'ai fait. Et il y a 2 matières, les lettres et le théâtre, où c'était déjà c'est ton truc quoi. Oui, c'est mon truc, c'est vraiment les sujets qui m'intéressaient, mais j'ai tellement kiffé, j'ai fait des trucs qui me plaisaient, quand j'écrivais j'avais un truc de mais c'est trop intéressant, j'ai pu faire une ouverture sur le jeu vidéo et tout, je n'ai que des trucs qui m'ont fait plaisir, et en fait je me faisais plaisir au concours, et je pense que c'est ça la clé, c'est de se faire plaisir et d'aimer ce qu'on fait et de se dire bah je propose ma réflexion, et j'y vais vraiment avec un truc à la fois personnel, de me dire, enfin peut-être que pour moi c'est la meilleure chose, peut-être qu'il aurait fallu pour que j'ai le meilleur résultat faire un truc plus académique entre guillemets, mais en tout cas moi je sais que c'est ça qui m'a sauvé, c'est de me dire je me fais plaisir, je me fais kiffer, je vais à fond dans les concours. Et non, c'était une expérience incroyable, moi j'ai trop kiffé les concours, et je trouve il y a un truc agréable on a fini quoi, au bout de 6 heures t'as fini, au revoir la métaphysique, ciao, tu vois, il y a ce goût là tu te débarrasses enfin des trucs, t'as l'impression de toute une charge que tac tu libères, 1, 2, 3 et à la fin. Et donc finalement, t'as eu quoi comme résultat? Alors, je m'attendais à ne rien avoir du tout, et j'ai été sous A, à mon immense surprise. Je me suis dit, t'as tellement aimé, t'as forcément fait un truc trop intéressant. Oui, mais j'ai passé une année tellement horrible, et je me suis tellement ramassé des sales notes. Enfin, vraiment, j'avais 8 de moyenne, quoi. Je me suis dit, mais jamais, et j'espérais pas la sous A. Mais je me souviens, quand on a reçu les trucs, moi j'étais en mode, quoi, il y a eu une erreur, quoi. Je ne comprenais pas. Après, voilà, c'est la sous A, hein, quel monde. Enfin, oui, mais en fait, c'est même bien pour l'ego, parce que moi, tu ressors avec un truc. Ouais, ça m'a fait plaisir sur le moment. T'as demandé tes copies? Non, on peut demander de ses copies? C'est gratuit, nous les envoyons par mail. Moi, je les ai toutes demandées. Avec les annotations et tout? Non, elles sont pas corrigées. Ah, mais j'adore. Bah écoutez, je relis. Moi, j'ose pas encore les relire, mais. J'ai fait une sous-partie sur les bordels de guerre en histoire. J'étais ravi. Vous voulez comme ça. Mais voilà, on peut aussi se faire plaisir. Ouais, c'est parce que j'avais écouté une émission. Ouais, c'est intéressant pour les travailleurs. Sur les bordels de guerre. J'étais en mode, allez, on peut en parler. De toute façon, la partie sur la Première Guerre mondiale, elle était tout le temps trop. Exactement. J'avais le truc de me dire, et de toute façon, je connais rien. Donc, avec les trucs que je connais, je me fais kiffer et j'essaie de réfléchir. Ça, c'est intéressant. Il faut garder. En vrai, je pense que le principe de la prépa, c'est t'engranges plein de connaissances et tout, t'ingères un peu du savoir. Mais ce qui compte, c'est avant tout votre réflexion, en vrai. Essayez de vous dire au max, allez, j'essaie de réfléchir et j'essaie de faire un truc que j'ai envie de défendre, quoi. Mais comme si vous deviez prendre. En fait, comme si votre parole était publique. Moi, c'est ça que j'aimais bien me dire. Oui, comme si demain, là, le monde devait lire ma copie. Mais en fait, il faut que je dise des choses avec lesquelles je suis d'accord et que j'étaye mon argument pour être le plus convaincant possible. Que fais-tu cette année maintenant, Edgar? Alors, cette année, beaucoup de réflexions après la cagne sur
par où se diriger. Parce que forcément, t'as fini prépa, tu te dis, oh là là, il faut aller à l'université, ou alors il faut faire des trucs qui soient... de pas avoir fait la prépa pour rien, même si c'est horrible de faire ça, de faire la prépa pour rien et de faire des guillemets avec ses doigts, mais bon, passons. Moi, j'aime bien, je le fais régulièrement. Je fais une école de comédie musicale qui s'appelle l'ECM, à qui je fais de gros bisous. Excellente école, on est des promos de 17, ça fait un mois, c'est incroyable, donc on a des cours de mime, de clown, de théâtre, de chant, etc. En même temps, je fais la L3 d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Ça se passe bien, c'est intéressant, même si c'est compliqué, mais t'en as fait une vidéo dédiée. Non mais c'est compliqué de passer à la prépa à la fac, mais c'est très cool aussi, et je ne me mets pas dans ce discours de oh c'est tellement lent. Bon, donc là tu critiques mon discours. Non, parce que, si, parce que mais c'est lent, mais c'est pas facile. C'est lent mais c'est pas facile, exactement. Et il y a le truc de moi aussi, le fait que bon, mon école de comédie musicale c'est du lundi au vendredi 8h 18h, donc la fac forcément ça vient les soirs et le samedi, c'est compliqué même en termes de temps. Je continue à travailler au Cartel Comedy Club, à faire de l'humour, etc. Et on écrit avec des copains sur des projets, plein de petits trucs qui vont peut-être sortir, voilà. Non, globalement c'est super, je suis très heureux parce que là cette année j'ai un équilibre qui se crée avec à la fois la comédie musicale, l'aspect un peu plus académique et le stand-up où je continue à avoir aussi mes copains, mes copines, les gens avec qui j'aime passer du temps, et l'équilibre se fait pas trop mal pour l'instant, même s'il y a beaucoup de taf et que c'est très compliqué. Si jamais un jour je fais des trucs, on vous tiendra au courant. Allez voir SVP. Mais voilà, c'est cool, globalement ça se passe bien. Et la prépa aide, plus qu'on ne le croit. Et donc maintenant, t'as quelle vision sur la prépa? Est-ce que quand y penses, c'est toujours un peu douloureux? Quand tu dis la prépa, tu parles du terme générique ou de notre prépa? Notre prépa. Notre prépa, j'ai beaucoup de tendresse vis-à-vis de ce moment-là, surtout par rapport à la Cagne, parce que c'était très dur. Beaucoup d'amour pour les personnes qui vivent ça actuellement, et qui vivront ça, plein de bienveillance et de compréhension à leur égard, parce que c'est très difficile et c'est un moment duquel on a du mal parfois à se sortir, quoi, littéralement. Pendant toute la Cagne et même un peu après, j'ai détesté la Cagne, vraiment je n'aimais pas y être, je me suis éloigné de tout au plus possible, je trouvais que cet endroit était malsain, etc. Ce qui est un peu vrai, mais en fait la vérité se trouve peut-être entre les deux. Il faut pas avoir un rapport idéalisé aux choses, même aux gens de façon générale. Il faut pas idéaliser ou sacraliser personne, c'est souvent de la merde. Et en fait, la prépa, c'est une expérience où, en vrai, aventure humaine. Non, mais c'est pour dire ça, mais oui, malheureusement, toutes les formules bateau ont un fond de vérité, mais il faut l'expérimenter pour le comprendre. Mais une tristesse quand même. Quand j'y repense, pas une tristesse de maintenant, mais de dire... C'est bête. J'ai pas de regrets parce que forcément c'est les épreuves difficiles qui font qu'après on se dit ah c'est comme ça et c'est ça qui m'a forgé aussi. Mais un truc de se dire je suis content que ce soit fini. Ouais. Je suis très heureux que ce soit arrivé mais content que ce soit fini. Parce que l'hypocagne, la cagne c'est super, les amis qu'on s'y fait sont géniaux et ont une vie des moments super forts et globalement être stimulé comme ça c'est hyper intéressant, mais c'est pas la vie réelle quoi. Et c'est très bien qu'on retrouve le plaisir de là j'ai commencé à lire l'Empire des signes de Barthes, mais genre par plaisir quoi. Et j'étais en mode ah c'est cool, c'est intéressant, sans avoir à se dire vis-à-vis de la prépa comment je remets ça dedans. Merci pour tous ces retours très constructifs, Edgar. On a hâte de suivre tes aventures d'artiste. Et toi aussi. Merci les personnes qui voient ces vidéos et qui sont entrées en contact avec moi, ça me touche trop, c'est adorable de votre part toujours d'être trop gentil et c'est très touchant. Ensuite, ce qu'on dit n'a pas beaucoup de sens. On parle de notre point de vue, avec l'expérience qui est la nôtre, dans un moment T, etc. Ce qui compte avant tout, c'est de faire vos propres expériences et peut-être d'essayer de discuter entre vous, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui regardent ta chaîne, il y a plein de gens qui nous regardent, mais globalement, c'est très chouette de s'intéresser à d'autres parcours que le sien. Et j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui regardent tes vidéos, car il y a un gars qui un coup au Cartel est venu donc à l'endroit où je travaille au Comedy Club et m'a dit oh je te connais des vidéos de Margot et tout, et il ne faisait pas du tout une prépa. J'ai trouvé ça génial et globalement non merci beaucoup d'écouter, de regarder, de suivre, c'est toujours hyper touchant et ouais ça donne juste envie de communiquer, de discuter et peu importe les études ou le travail ou même le non-emploi dans lequel vous êtes, essayez au max de... Après, c'est un conseil, c'est affreux. Enfin, pas d'impératif, quoi. Catégorique, allez. Non, non, mais essayez au max de faire des choses qui sont bien pour vous et bien pour les autres. En vrai, je me dis que c'est peut-être ça, le fer de lance des choses, et qu'il faut aller vers du zen et du détente et un endroit cool, mais sans pour autant abandonner des objectifs, quoi. À bientôt. À bientôt, Margot, pour de nouvelles aventures sur YouTube et autres. Gardez l'œil ouvert.